Tout-Puissant. Même les marabouts vont dire, ça c'est le doigt de Dieu. Epikaïzo, l'ombre du Tout-Puissant. Même les médecins vont dire, ça c'est le doigt de Dieu. Epikaïzo, l'ombre du Tout-Puissant. Même les sorciers vont dire, ça c'est le doigt de Dieu. 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 C'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. C'est le doigt de Dieu. Encore une fois. Oh, Epikaïzo, l'ombre du Tout-Puissant. Même les sorciers vont dire, ça c'est le doigt de Dieu. Epikaïzo, l'ombre du Tout-Puissant. Même les médecins vont dire, ça c'est le doigt de Dieu. Epikaïzo, l'ombre du Tout-Puissant. Même le marabout va dire, ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Le doigt de Dieu. C'est la faveur de Dieu. La faveur de Dieu. C'est la faveur de Dieu. La faveur de Dieu. C'est la faveur de Dieu. La faveur de Dieu. Ça c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Ça c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Oh, Epikaïzo, l'ombre du Tout-Puissant. Même ta famille va dire, ça c'est le doigt de Dieu. Epikaïzo, l'ombre du Tout-Puissant. Même les amis vont dire, ça c'est le doigt de Dieu. Epikaïzo, l'ombre du Tout-Puissant. Ton médecin va dire, ça c'est le doigt de Dieu. C'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Tu le crois? C'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Le doigt de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. La main de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. La main de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. La main de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. La main de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. La main de Dieu déclare. Ça c'est la main de Dieu. La main de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. La main de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. La main de Dieu. Ça c'est la gloire de Dieu. La main de Dieu. Ça c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Ça c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, déclare-le. Ça c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. C'est le toucher de Dieu. Le toucher de Dieu. C'est le toucher de Dieu. Le toucher de Dieu. C'est le toucher de Dieu. Toucher de Dieu. Epikaïzo, l'ombre du Tout-Puissant. Même les médecins vont dire, ça c'est la main de Dieu. Epikaïzo,
Tout-Puissant. Même ta famille va dire, ça c'est la main de Dieu. Et puis quand ils ont l'ombre du Tout-Puissant, même les sorciers vont dire, ça c'est la main de Dieu. La main de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. La main de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. La main de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. La main de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. La main de Dieu. La main de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. La main de Dieu. La main de Dieu. La main de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je veux qu'on puisse élever une prière de foi. Est-ce que tu peux élever une prière de foi ce matin? Alléluia. Que les gens vont changer de parole. Ils vont changer leur façon de parler à ton sujet. Ils vont changer la façon de parler à ton sujet. Sur toi, ils vont changer leur manière. Alors, shalom, peuple de Dieu, shalom, shalom à toutes et à tous, à toutes les personnes qui sont connectées. Que Dieu vous bénisse. Amen. À tous les enfants de HPC, que Dieu vous bénisse. Amen. De partout où vous nous suivez, que Dieu vous bénisse. Shalom, Pasteur Miller. Shalom, Maman Esther Malonda, que Dieu vous bénisse. Amen. À toutes les personnes qui nous suivent maintenant, nous allons reconnaître quelques personnes qui sont connectées. Maman Sylvie Mbokuma, que Dieu vous bénisse. Yedidia Bolingo, que Dieu vous bénisse. Maman Gaël, que Dieu te bénisse. Bienvenue Songlobé, que Dieu te bénisse. Je vois Sephora Mbanzangu. Mbanzangungu. Maman Anthony Kakioka, que Dieu vous bénisse. Déborah Ndeke, yes, que Dieu te bénisse. Maman Bintou, que Dieu vous bénisse. Franny, que Dieu te bénisse. J'ai tout la belle Kassongo, toujours fidèle à son poste. Que l'Éternel vous bénisse. Plielvi unique. Et puis, mon interprète, a.k.a. Franny Kabaya, ma fille. Nayala, que Dieu vous bénisse. Elle a fait un bon travail la semaine passée. Yes, que le Seigneur vous bénisse. Yes. Nous avons été vraiment bénis par votre intervention. Yes. Keep up doing the good work. Amen, amen, Yes. amen. Je vois, en tout cas, ceux qui nous suivent du côté de YouTube, j'ai vu au moins 5 personnes qui sont déjà connectées du côté de YouTube. Que Dieu vous bénisse. Christine Mambouni, yeah! I see you today. Alors écoutez, bien-aimés, soyons notre évangéliste. Tu es en train de partager, tu es en train de taguer et puis tu es en train de nous suivre. Si cette déclaration tombe sur toi, tu dis Amen, je m'accroche à cette déclaration parce que c'est un culte que nous sommes en train de faire, un culte que nous sommes en train de rendre à notre Dieu. Le Saint-Esprit n'a pas de distance, il n'y a pas de distance. Toi, tu es à la maison, nous qui sommes ici. En tout cas, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse tout le monde. Dan Molowai, que Dieu te bénisse. Mama Dorcas Maouzolele, God bless you. Alors, sans plus tarder, l'heure est déjà avancée. Nous allons prendre le temps de prier, partager un verset et puis nous allons prier. Pour ceux qui nous suivent pour la première fois, nous sommes dans notre marathon de prière. 21 jours de jeûne et prière pour commander le matin, c'est-à-dire donner la forme à 2025, prendre possession de l'année 2025 et c'est ce que nous sommes en train de faire avant que je sens déjà l'onction venir, avant que nous puissions entrer. Commençons d'abord, avant toute chose, à tout Seigneur, à tout honneur. Nous allons prier, dire merci à Dieu qui a rendu ces assises possibles. Est-ce que tu peux prier là où tu es? Père de gloire, nous te disons merci. Tu nous as gardés, tu nous as donné la force. Nous sommes arrivés le soir, Papa, par ta grâce et ta miséricorde. Alors nous prions que que tu puisses être au milieu de nous, Papa, que tu nous exauces, que tu nous orientes. Laisse que la parole qui sera relâchée aujourd'hui transforme nos vies, change nos Papa, afin que nous puissions entrer dans notre destinée, afin que nous puissions montrer 2025 sa place à l'aurore, Père de
gloire. Merci pour tout. Que ce qui n'est pas de Dieu, loin de nous dans le nom de Jésus. J'appelle à l'onction de Dieu. J'appelle à la puissance de Dieu. J'appelle à la présence de Dieu, au Saint-Esprit de se manifester dans nos vies, peu importe le milieu, là où tu es en train de te retrouver, merci. Maintenant, merci Père de gloire par-dessus de tout. C'est dans le nom de Jésus que nous avons humblement prié et dit Amen. Alors, nous allons passer un bon moment dans la présence de Dieu. Peut-être, on risquera aussi de beaucoup parler. Et nous allons prier même demain ou le matin. Ou alors tu apprends, tu prends note et toi-même, tu vas prier. Pendant la journée, tu pries. Parce que souviens-toi, nous sommes dans ce jeûne. Le rôle dans le jeûne, c'est quoi? C'est prier. Notre grand thème de cette année, ça se trouve dans Ephésiens, le livre d'Ephésiens, chapitre 6, le verset 18. Il dit ceci: en tout temps, faites toutes sortes de prières. Disons, je réparaphrase. En tout temps, virgule, en esprit, faites toutes sortes de prières et de supplications. En tout temps, en esprit. Faites toutes sortes de prières et de supplications. Et nous sommes là pour prier, bien-aimés. Le prière en esprit et à tout moment. Je t'expliquerai, je reviendrai sur ça. Sûrement on parlera de cela le jeudi. En tout temps, de notre grand verset, de notre grand thème, parce que je voulais parler de cela ce dimanche. Mais Dieu, le Saint-Esprit, nous a orientés autrement. Avant que nous puissions continuer, maman l'a déjà même dit, j'aimerais dire simplement coup de chapeau à nos enfants. À Franny Kapaya, Nyayala, Aden Molowai, notre docteur. Merci beaucoup. Vous faites la fierté de nous, les parents que nous sommes. Que Dieu continue encore à déverser des grâces et des faveurs sur vous. Et j'aimerais mentionner que c'était juste les échantillons qu'on a utilisés. Voilà. Pour vous montrer simplement combien il est bon d'investir dans la vie de ces enfants. Amen. Amen. Parce que ce sont eux qui vont prendre le relais demain. Ce sont eux qui vont nous conduire demain. Ce sont eux qui vont nous nourrir demain. Amen. Que le Seigneur vous fortifie, qu'il vous bénisse, qu'il puisse encore une fois télécharger son onction sur vos vies. Et c'est là la prière que je fais pour toute la jeunesse HPC. Amen. God bless you. Amen. God bless you. Maman l'a bien dit, aujourd'hui c'est notre 15e jour sur le 21 jours. Donc petit à petit, je t'avais dit, et comme le roi David l'a dit, one day at a time. Un jour, apprends-nous à compter nos jours. Aujourd'hui nous sommes là, 15e jour bien-aimé. Il ne reste que quelques jours, 6 jours pratiquement, et nous allons terminer. Le grand thème d'aujourd'hui, un esprit saint dans un corps saint. Quelqu'un peut nous écrire. Un esprit saint dans un corps saint. Chaque année, chaque coma, nous ne manquerons pas de revenir sur ça. C'est très important. À titre de rappel pour certains, un nouveau sujet pour les autres. Alléluia. Est-ce que tu es là? Nous allons lire un verset rapidement. Les écrivains nous aident. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19 et le verset 20. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19 et le verset 20. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu? C'est une question qu'on pose à une personne. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Le mot que je retiens ici, les éléments que je retiens ici. 1. Le Saint-Esprit habite dans notre corps. Le Saint-Esprit, le corps, et puis la dernière partie. Glorifiez donc Dieu à travers votre corps. Ton corps, bien-aimé, glorifie Dieu. Voilà pourquoi j'ai dit un esprit saint dans un corps saint. Mais il y a des esprits que je parle ici. Je parle du Saint-Esprit qui est Dieu et je parle d'un esprit qui doit être saint, l'esprit humain, l'esprit de toi, ton petit esprit. Il y a E minuscule et E majuscule. Et puis les saints de S-A-I-N-T et puis avec les saints d'être saints de la propriété.
Alléluia. Amen. C'est tellement compliqué. Il y a le français qui s'enseigne aujourd'hui. Français. Les Français là qui commencent à nous quitter là. Alléluia. On va pratiquer aujourd'hui. Il y a le français qui est là, que tu dois essayer de comprendre. De S-A-I-N-T et saint, je crois bien, de S-E-N, S-E-I-N. Amen. Il y a deux saints. S-E-I-N, je crois bien. E-I-N. Yes. Non, scène, c'est S-A-I-N. Ok. S-A-I-N-I. Les francophones. Aidez-nous à trouver la solution ici. Donc, ici, je suis en train de parler des saints de la sainteté, la sanctification, et des saints d'être saints de la propriété. Yes. Donc, c'est ces deux saints que je suis en train de parler ici. Et puis, je parle de deux esprits. L'esprit de Dieu qui est le Saint-Esprit, et puis les saints, comment on appelle ça, l'esprit de toi en tant que personne qui a un esprit qui doit réfléchir. Parce que c'est dans ton esprit que tu prends les décisions, que tu envoies dans ton âme où il y a des émotions et ton corps, et puis ça arrive finalement à se manifester. J'aimerais poser des fondements pour que nous comprenions, et quand nous allons avancer, que nous puissions comprendre ce que je suis en train de dire. Ok, pasteur, mettons un peu un point là. Je vois saint, le pasteur a raison, il y a saint, A-I-N. S-A, pardon, je suis en train de mixer l'appellation là en anglais et en français. Donc, S-A-I-N-D, saint du Saint-Esprit, et saint, De la propriété, être saint. Voilà. De la propriété. Voilà, c'est les deux mots que nous sommes en train d'employer. Donc, S-A-I-N-T en français et S-A-I-N-E en français. Donc, c'est comme ça. Saint et saine. Donc, l'un, c'est la sanctification. L'autre, ça fait allusion à la propriété. Et un esprit qui est grand, avec E en majuscule, qui est le Saint-Esprit, qui est Dieu. Et puis, esprit avec petit E, qui est toi dans ton raisonnement, quand tu réfléchis, tes pensées. Dans la science, on parle de la psychologie, la psychique, la partie psychique de l'être humain. C'est ça que je fais allusion. Et c'est très important que nous puissions déjà définir cela afin que nous sachions là où on est en train de partir. Alors j'ai dit, un esprit saint dans un corps saint. Donc il y a deux choses qui sont là. Il y a le Saint-Esprit qui est dans un corps saint. Et puis il y a le petit esprit qui est dans un corps propre. Un corps sanctifié et un corps propre. Donc il y a le spirituel, l'aspect spirituel et l'aspect physique ou humain. Je me laisse comprendre. C'est tellement important. C'est un enseignement tellement important pour notre vie. Donc nous parlons de la sanctification et de la propriété. Et c'est très très important. Parce que ça, c'est un aspect, malheureusement, surtout chez nous les Africains, le noir, nous avons des difficultés. Et l'Église n'enseigne plus ces choses. Il ne martèle plus ces choses. Or, c'est très important. Nous voyons aujourd'hui les gens dépassés. Nous voyons aujourd'hui les gens tomber malades. Certaines maladies qu'on pouvait bien éviter. Mais c'est parce qu'on ne comprend pas ces notions. Et l'Église n'en parle plus aujourd'hui. Nous sommes seulement dans le miracle et retenus simplement dans ça. Mais souviens-toi que Dieu a sa part des choses et nous, en tant que des humains, nous avons notre part des choses. Amen. Et ce qui est comme corps, la Bible dit, Dieu nous les a donnés. Dieu nous les a donnés. Amen, amen, amen. Voilà. Donc, maintenant que nous avons compris, nous avons mis ces choses en place, j'aimerais maintenant que nous puissions aller. Est-ce que nous sommes d'accord? Partagez encore. Et je veux maintenant relire le verset et ça va nous aider directement à aller. Donc nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19 et 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Je m'arrête là. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Bien-aimé, l'Esprit de Dieu habite en nous. Or, l'Esprit de Dieu, c'est lui-même Dieu. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une chose, mais c'est une personne. Il habite en toi. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Mais il est fragile. Il est émotionnel. Il y a des conditions pour que lui puisse demeurer en toi. Sans lui, bien-aimé,
Écoutez, j'ai défini le Saint-Esprit ici comme ça. Le Saint-Esprit, c'est Dieu sur la terre. Parce que Dieu, il est 3 personnes en un. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et c'est une seule personne. Mais dépendant de les attributions, dépendant des fonctions, dépendant des rôles qu'il joue, c'est alors que, comme nous on dit en français courant, il joue plusieurs casquettes. Il joue plusieurs casquettes. Dieu le Père, il est toujours sur son trône. C'est celui-là qui ne bouge pas. Lui ne donne que les ordres. Il y a Dieu le Fils qui est venu faire son rôle sur la terre. Il est venu transformer en tant qu'humain, afin que toi et moi nous puissions connaître Dieu et rentrer dans le plan de Dieu, afin que nous puissions être sauvés. Parce qu'il a voulu parler avec nous physiquement, que nous puissions le voir, que nous puissions croire. Parce que le premier homme, le premier Adam, la Bible dit, le premier Adam, comme il était humain, il avait péché, il a failli que le deuxième Adam soit aussi humain pour venir nous racheter. Et Jésus est venu, il nous a rachetés. Maintenant, quand il est parti, il a failli une autre personne qui devait demeurer avec nous. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit est descendu, continuer ses rôles. Et la Bible dit, il sera avec nous jusqu'à la fin du temps. Mais quand tu lis Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 7 et 8, il dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira. Donc 2025, pour que tu marches selon Dieu, tu as besoin du Saint-Esprit qui habite en toi. Amen. Amen. Voilà l'importance. Il faut que le Saint-Esprit soit en toi. Parce que quand tu fais les affaires, si quelqu'un veut t'escroquer, le Saint-Esprit te dira, ne fais pas les affaires avec cette personne. Parce que c'est un escroc. Il va te révéler des choses cachées. Il va te révéler des choses cachées. Je parle à quelqu'un. Maintenant, pour que lui demeure en toi, il y a des conditions. Il faut que tu sois saint. Ton corps là doit être saint. Saint de la sainteté. Saint de la sainteté. Amen. Et saint de la propriété. Parce que même la propriété, il n'habite pas là où il y a la propriété. Maintenant, comme en l'homme, en réalité c'est l'esprit, on commence avec la sainte de la sainteté. C'est là où Dieu a dit. Yes. C'est ce que maman a dit. Alléluia. On commence par la sainteté. Parce qu'il dit dans la dernière partie du verset 20, la partie B, il dit, glorifiez Dieu dans votre corps. Donc ça, c'est la sanctification. Maintenant, pour que nous puissions, comment on appelle ça, glorifier Dieu, et sanctifier Dieu, ça signifie que nous devons savoir s'occuper de notre corps. Est-ce que toi, tu t'occupes de ton corps? Est-ce que ton corps rend gloire à Dieu? Ici, là, on martèle surtout plus les jeunes sœurs, mais les jeunes frères aussi, les hommes aussi, nous avons notre part de responsabilité. Pour glorifier Dieu, comment est ton accoutrement? Alléluia. Est-ce que ta manière de s'habiller glorifie Dieu? Ton corps à toi glorifie Dieu. Un enfant de Dieu, tu as des tatous partout. Il n'y a même pas la différence entre un drug dealer et toi. Il n'y a même pas une différence entre un mondain et toi. Tu sais, j'ai du mal aujourd'hui quand les gens disent que Dieu regarde le cœur, il ne regarde pas le corps. Un jour, j'étais en réunion avec la jeunesse, je posais la question. J'ai dit, si Dieu regarde simplement le corps, comment on appelle ça, le cœur, il ne regarde pas le corps. Pourquoi quand tu tombes malade, tu pries que Dieu te guérisse? Je parle à quelqu'un. Pourquoi tu dois prier que Dieu puisse arriver à te guérir? Pourquoi Dieu a permis que tu puisses être guéri s'il n'a pas besoin de ton corps? Dieu a besoin de ton corps, bien-aimé. Quand ton corps est malade, quand ton corps n'est pas bien, ça ne sait pas honorer Dieu. Tu ne peux pas rendre gloire à Dieu. Tu ne peux pas utiliser cela pour le service de Dieu. Donc ton corps, même ton physique là, doit être capable de rendre gloire à Dieu. Voilà pourquoi tu dois être capable. Quand la personne te regarde comme ça, il doit voir que quelque chose est différent en toi. Toi, tu es différent avec le mondain, le gens qui ne connaît pas Dieu, le non-croyant. Toi, tu dois être indifférent. Aujourd'hui,
L'église, nous voyons quelqu'un qui monte à la chair, qui est en train de modérer. Tu regardes la manière dont il s'habille. Tu te poses la question, on est à l'église ou on est où? Alléluia. J'aimerais que nous puissions comprendre ces choses. Ça va choquer un peu certaines personnes, mais c'est un sujet très important. Tu viens à l'église façon. On regarde les habits non repassés. Tu ne connais même pas comment repasser. You even don't know how to iron your clothes. Le meilleur des habits que tu as, ça devait être réservé pour l'église. Amen. J'ai du mal, même si ce n'est pas moi qui prêche, j'ai du mal à venir à l'église monter sur la chair sans veste. C'est comme ça que vous me voyez toujours avec des vestes. Chaque dimanche, je suis en veste. À moins que je porte l'accoutrement africain, c'est comme ça que je prends des chaussures, comment on appelle ça, des chemises, et puis je le mets. Alléluia, bien-aimé. Tu dois savoir que ton habillement, alléluia, ton habillement est là pour rendre gloire à Dieu. Amen. Il ne faut pas venir, non, moi là, mon mari, alléluia, moi mon mari m'aime comme ça, que je porte de petites culottes comme ça. Moi mon mari m'aime, mais l'église, ce n'est pas l'affaire de ton mari. Alléluia, je peux choquer quelqu'un. L'église, ce n'est pas l'affaire de ton mari. L'église, c'est l'affaire de Dieu. Et ton corps là, Dieu l'a emprunté à ton mari, momentané. Ça ne lui appartient pas. Tes culottes là, ce n'est pas un problème. C'est la manière dont ton mari la aime. C'est dans ta chambre. C'est dans ta maison, pas à l'église. Il ne faut pas confondre les choses. Le problème avec nous, bien-aimés, aujourd'hui, les gens ne savent pas faire la part des choses. Il y a la maison, il y a l'église, il y a le travail. C'est deux choses différentes. Il y a la récréation. Quand tu es en vacances, tu t'habilles comme ton mari veut. Mais même quand tu es en vacances, en fait, quand tu es en public, ton corps doit savoir rendre gloire à Dieu. Parce que la même personne qui t'a vu en public, la manière dont tu t'habilles, demain tu lui dis, viens à notre église. Est-ce qu'elle va venir? Alléluia. Tu prends ton corps, tu as tout dessiné. Tu prends ton corps, tu as troué partout. Aujourd'hui, même mon narine est là. Aujourd'hui, je vis une personne, j'avais voulu même parler à maman. Je ne sais pas si elle a vu ça. J'étais même étonnée que c'est un garçon. Elle a troué les nœuds et puis elle a mis un boucle d'oreille là. Lui-même a du mal à respirer. Je me pose la question, mais comment la personne respire? Tu vois, tout le moment. Quelle est la beauté qui est là, derrière? Qu'est-ce qui regorge à ça? Au lieu que ton corps puisse rendre gloire à Dieu, ça commence à faire insulter Dieu. Ça commence à faire insulter Dieu. Il y en a peut-être qui sont ignorants de certains versets qui sont dans la Bible. Nous les disons chaque fois et nous les répétons. Je vais encore répéter cela aujourd'hui. Tout ce que nous vivons sur la terre, toutes les instructions, tous les yes and no, toutes les lois peut-être qui sont sur cette terre ici, la majorité, on retrouve cela dans la Bible. Parce que c'est notre livre de la loi. Amen. C'est notre guide en tant que des humains. Yes. Quand on parle des tatouages partout dans le corps, les gens croient que non, c'est bien, c'est pour se fit, peut-être dans l'actuelle société ou culture. La Bible nous dit ceci, nous en tant que des chrétiens. Prenons nos Bibles, les écrivains peuvent nous aider. Je suis dans les livres de Lévitique. Lévitique 19, le verset 28. J'aime le parti B parce que le parti A n'est pas vraiment de notre intérêt aujourd'hui. Mais je vais lire cela tout de même. Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort. Non, ça c'est à la mémoire de mon père, mémoire de ma mère, mémoire de ceci, c'est là qui est décédé. Tu vas aller te faire des histoires sur le corps. Non, l'Éternel nous dit de ne pas faire cela. La partie B nous dit ceci. Et vous n'imprimerez point des figures sur vous. Je suis l'Éternel. Vous n'imprimerez point des figures sur vous. Donc cela signifie, vous ne ferez pas des tatouages. Dans notre version, la Bible parle des tatouages. Vous ne ferez pas des tatouages sur votre corps. C'est l'Éternel Dieu des armées qui est en train de nous parler. Il s'adresse à nous, ses enfants. Il nous dit non. Et quand la Bible nous a dit tantôt que nos corps sont des temples du Saint-Esprit,
l'Éternel nous donne l'ordre de ne pas mettre de la saleté sur cela. Ça, l'Éternel n'est pas d'accord avec ça. Vous ne pouvez pas vous asseoir, commencer à vous écrire des histoires. I love you, tu mets les cœurs, tu mets des ceci. Non, cela n'est pas important. Tu peux faire tout ça pour une personne et demain, you guys break up. You guys break up. So what is the point? Quelqu'un va se poser la question, il va dire, mais pasteur, moi j'ai écrit 1 Jean chapitre 3, le verset 16, pour me rappeler les jours où j'étais sauvé. La Bible dit, tu ne tailleras pas d'image à mon égard. Dieu lui-même a dit, parce que je suis un Dieu jaloux. Tu ne feras point de moi. Souviens-toi que quand les Israélites sont partis, ils ont fait les veaux d'or pour adorer, représenter Dieu. Dieu les a tous tués. Il dit, tu ne peux pas tailler, représenter Dieu. Tu ne peux pas le représenter sous toutes les formes. Tu n'adoreras que Dieu. Voilà pourquoi lui-même, il est en train de dire dans le Nouveau Testament. Je parle dans le Nouveau Testament. Là, tu es dans l'Ancien Testament. Quelqu'un va dire que non, je suis dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, il dit, l'heure est arrivée où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc, il n'a pas besoin de physique simplement. Il n'a pas besoin de physique, qu'on taille des images, qu'on fasse ceci, tout ça. Non, ce n'est pas ça. Donc, arrêtez de croire ou à se mettre. En tout cas, que Dieu bénisse Vanessa, c'est que tu as dit oui. Le problème de corps, le problème de Dieu, le problème spirituel. Quand tu n'as pas accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es libre de vivre ta vie. Mais quand tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur, it's not about you anymore. Ce n'est plus question de toi. Ce n'est plus question de ce que toi tu veux, mais ce que Dieu veut. Un enfant de Dieu ne se conduit pas par les sentiments, ne se conduit pas par ses émotions. Il se conduit selon la constitution qui est la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Quel est le point de vue de Dieu par rapport à cet objet? C'est très important. Donc, un esprit saint dans un corps saint. C'est-à-dire ton corps doit être capable de rendre gloire à Dieu. Amen. À part les tatous, on parle de la sainteté, la scène de la propriété. Tu viens à l'église, bien-aimé, tu n'arrives pas à tenir compte de ton corps. D'autres personnes, tu vois là, ils sont mauvais, les essayent. Quelqu'un ne veut pas se mettre à côté de toi. Comment tu vas honorer Dieu? Alléluia. Tu ne sais pas brosser ta bouche. Écoutez, ici, il y a, comment on appelle cette eau-là, mouth rinse. Mouth rinse. Il y a de l'eau, après avoir brossé, comme nous sommes en plein jeûne et prière. Tu prends cette eau-là, tu mets, et puis tu jettes. Et puis ta bouche commence à sentir un peu bon. Si tu sais que non, tu as de mauvaises haleines, prends le temps de s'occuper de ta bouche. Prends le temps de te raser. Non, laisse-moi parler. Alléluia. Est-ce que je peux parler aujourd'hui? Je t'ai dit que c'est live aujourd'hui, nous allons plus parler. Et tu vas prendre le temps de t'observer et prendre le temps de prier pour certains cas, là où tu es faible, que Dieu puisse arriver à t'arranger. Nous allons avancer. Tu dois savoir couper tes aisselles. Alléluia. Tu dois savoir prendre soin de toi. Tu te réveilles le matin. Tu ne prends pas la douche, tu pars au travail. Tu ne prends pas la douche, tu pars à l'école. Et puis avec ce système-là que j'ai constaté ici, ne suis pas nos frères d'ici. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Ils partent à l'école en pyjama. Il met les parfums et puis c'est fini, il est parti. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va fuir avec cette odeur-là. Le protocole a des difficultés pour t'attraper parce que ça sent tellement mauvais. Alléluia. Amen. Je parle à quelqu'un. 2025, tu dois prendre soin de la propriété corporelle. C'est très important. Un peu de parfum, un peu de BCBG. Oui, maman. Tu voulais rajouter quelque chose? Là, tu m'as tué. On a parlé du parfum, on parle des déodorants. Il y a des déodorants qui sont utilisés pour nos aisselles. Il y a des déodorants bien aimés. Il y a des déodorants aussi naturels. Il y a des gens qui disent que non, moi je ne peux pas utiliser ceci, c'est bien pour nous. C'est pas bien pour la santé et tout. Les citrons que nous voyons, bien aimé, les citrons, ça se vend à 50 cents à Walmart. Il y en a même 2 for 50 cents. Les citrons, là, si vous mettez ça dans l'eau, vous lavez avec vos aisselles, ça ne va pas sentir.
ça ne va pas sentir. Parce que les citrons, c'est l'antibiotique d'ailleurs en soi. Donc, quand tu utilises cela, ça élimine toutes sortes d'odeurs corporelles. Mets un peu du citron dans ton eau, lave-toi et puis tu vas quand même sentir bon. Alléluia. Mettons les gens tout autour de nous, feel comfortable. Mettons-le à l'aise. Yes. Quand on vient à l'église, si tu n'utilises pas ça, quand tu commences déjà à bouger, là, tu danses. Surtout quand frère Steve prend les microphones, là, il bouge, là, ngebou. Tu transpires, c'est tout à fait normal. Nous devons danser devant notre Père, comme le roi David le faisait. Mais après la danse, n'indisposons pas les autres qui sont tout autour de nous. Et même au travail, ce n'est pas simplement l'église. Ça ne s'applique pas simplement à l'église. La propriété corporelle, c'est à tout le lieu. Parce que, bien aimé, j'ai l'expérience de personnes qui ont été chassées de lieu de travail parce qu'ils sentaient mauvais. Ils dégageaient mauvais. Alléluia. Je vis des gens qu'on a stoppés au lieu de travail pour leur poser la question, est-ce que tu as simplement cette chemise ici? Parce qu'on voit la personne porte la même chemise du lundi au lundi. Du lundi au lundi. Du lundi au lundi. Ce n'est pas normal. Et ces habits-là que tu portes, tu ne prends même pas le temps de laver les habits. Tu n'as pas le temps de repasser les habits. Ce n'est pas normal, bien-aimé. Même si tu as un seul habit, prends le temps de repasser cela. Tu sens l'habit comme ça, tu te poses la question, mais celle-là, il a dormi avec des cochons ou bien il dort vraiment dans un lit normal. Et comment tu survis? Et tu te poses la question, comment tu as des peaux sèches, comment tu as de mycoses, comment tu as certaines histoires au Kwanzakaka Kwakara. Tu commences à te gratter, à tout moment tu te grattes. Pourquoi? Parce que tu ne prends pas soin de ton corps. Spécialement dans la jeunesse. Mais ce n'est pas seulement dans la jeunesse. Ça s'applique à tout le monde, bien-aimé. Savoir prendre comment on appelle ça, soin corporel, c'est très important. Une femme, je m'adresse aux femmes mariées toute une journée. Tu es parti au travail. Tu as marché, toi-même tu te plains. Tu as fait 12 km à pied à Amazon. Faire le picking. Et puis tu rentres à la maison. Pas quoi au lit, pas, tu dors comme ça, malheur sur toi. Et tu te poses la question, pourquoi ton mari commence à faire sortir avec de jeunes filles? Alléluia. Je ne permets pas cela parce que Dieu interdit cela. Mais tu es en train de pousser, tu es en train de repousser quelqu'un. Tu te poses la question, pourquoi mon mari ne me touche pas? On va te toucher comment? On va te toucher comment? Tu ne sens même pas une bonne odeur. Tu dégages de mauvais... comment on appelle ça? L'odeur nauséabonde. Ah, quel français! Le français me rattrape aujourd'hui. Hein, maman Jaël? L'odeur nauséabonde. Tu imagines un peu. Une mauvaise odeur, mauvaise haleine. Toi, tout ça sent mauvais. Tu ne vas pas attirer. Là, ça ne rend pas gloire à Dieu. On se pose la question, quel genre de Dieu? Regarde, j'étais en train de dire une fois avec Warda l'autre fois. J'ai dit, regarde la beauté de Dieu, la manière dont Dieu a créé l'univers. Surtout ici, nos États-Unis. Tu pars à la Statue de Liberté, tu regardes les océans, quand tu regardes toutes les choses. Tu sais que l'océan ne garde pas la saleté. Tu jettes quelque chose, ça va prendre cela et puis il va jeter ça à la rive. Tout ça, c'est le ministère, ce mystère de Dieu. C'est comme ça que la Bible est en train de nous poser la question, est-ce que comment on appelle ça, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? C'est très important, bien-aimé. Jeune frère, c'est coiffé. Comment? Tu ne te coiffes pas, à moins que tu es un jeune comme moi. Alléluia. Tu es en retraite. Le cheveu, la façon, et puis vous les jeunes frères aussi, et puis vous aimez les genres de personnes comme ça. Non, le monde a changé, ma Esther. Terriblement. Le monde a changé parce que quand ma mère sœur m'a vu, je vous ai toujours donné ce témoignage. Moi, j'avais beaucoup de cheveux. Mais quand ma mère sœur m'a regardé, dit, un homme sérieux n'est pas comme ça. Tu sais, bien aimé, à part rendre gloire à Dieu, j'aimerais t'ouvrir une parenthèse. Ta manière de s'habiller, ta propriété, ta représentation physique, ton apparence en général, détermine. Donc, en fait, les gens te jugeront en fonction de ton apparence. Alléluia. Les gens te jugeront par ton apparence. Même si tu as l'onction comment, mais quand tu es sale comme ça, tu peux prier pour quelqu'un, quelqu'un va douter de toi. Quelqu'un va douter de toi. On va te juger. Le monde te juge par ton apparence. Jeune sœur, le mari qui...
Regarde, le jeune frère qui viendra pour te marier, il t'appellera ces jours-là à cause de ton apparence. Ce n'est pas à cause de ce que tu es dedans. Ce qui est dedans là, ça va se faire voir après. On va découvrir ça après. D'abord, c'est l'apparence. Quand on regarde simplement, tu es façon. Toi, jeune frère, le cheveu, tu n'as même pas de forme. Tu n'as même pas de coins. Les coins là, il n'y en a même pas. La manière de s'habiller, c'est comme si quelqu'un qui travaille, je ne sais pas moi, à GBS. Les bangoulous là, les cochons. Alléluia. Comme quelqu'un qui travaille dans, je ne sais pas moi, tu es venu de l'enfer ou bien des cimetières et puis tu vas aller faire la cour à une jeune soeur. Tu diminues tes chances, tu diminues tes opportunités. Tu vas risquer de demeurer en jeûne et prière. Est-ce que je peux avancer? Avance, pasteur. Est-ce qu'on est là? Il y a des gens qui disent qu'ils ont des questions ici. Il y a des questions. Apparemment, au sommet. Il y a des questions qui se posent là. On n'a pas encore eu le temps de, s'il vous plaît, on n'a pas encore eu le temps de répondre aux questions, on n'a pas encore eu le temps de lire même les questions qui sont posées. Notre objectif, je t'avais dit que la matière que nous avons. Je vous ai dit que ce live ici là va bénir quelqu'un. Ça va être en 2025, HPC Moto Fire. Mais c'est comment? Il faut, you need to look swag. Hein? J'aime bien la vidéo que le jeune avait fait l'autre fois. Of course, at HPC, we swag every Sunday. Alléluia. C'est très important. Ton apparence détermine. On va te refuser le travail. On va te fermer le porte. Les opportunités vont te fuir à cause de ton apparence. Les gens ne te connaissent pas. Ils n'ont pas le temps de regarder ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Ce qu'eux ils voient, bien aimé, c'est ce qui va les attirer. Alors, comment toi tu es en train de représenter? Comment tu es en train de te représenter? Les nez troués, les tatous partout, les habits qui dégagent mauvais, le cheveu non coiffé, les aisselles n'en parlons même pas. Tu passes comme ça, les gens, ils bloquent les narines. Finalement, quand on te voit, on commence à te fuir. Tu invites les gens, chez toi, les gens ne veulent pas venir. Qu'on avance. On arrive sur le marié. On arrive sur les personnes qui ont des maisons. On arrive à toi-même. Tu es très jolie, très belle, parfumée, repassée, plante impeccable, calandre impeccable, hein? Make-up, tout ça. Il n'y a pas un endroit où on peut arriver à te soustraire. Comme on dit dans ma langue maternelle, et c'est quand on mais on vient regarder là où toi tu dors. C'est fini. On regarde là où toi tu dors, on pose la question, ça c'est là où toi tu dors. Alléluia. Là on se demande, mais comment une telle personne peut sortir d'un tel endroit? On te voit simplement, la voiture là, c'est chaque semaine que tu laves la voiture. Thank God, j'ai changé la mienne. Bien nettoyer ça, très bien. Mais après, on regarde là où toi tu dors. Maintenant, comment le corps doit être sain? Comment le corps doit être sain? Bien-aimé, la propriété, pas simplement dans le corps, mais même l'environnement, parce que cet environnement-là, c'est ce qui est en train de nourrir ton corps. Amen. Amen. C'est un esprit. La saleté, c'est un esprit. La saleté, c'est un esprit méchant, un esprit mauvais. On nous a dit, l'atmosphère où nous vivons détermine. Si on change l'atmosphère, on peut commander le matin. C'est ce que le frère Den nous avait parlé le samedi. Et sache-le que la propriété que tu as, l'endroit que tu es en train de rester aussi, influence aussi la propriété corporelle. Influence la propriété corporelle. Influence même la propriété mentale. Surtout la propriété mentale. Alléluia. Quelqu'un qui vit dans un endroit qui est sale, même ton mental, même pour réfléchir, il y a une lourdeur en toi. Ce qui fait que d'abord là où je suis sale. Pourquoi moi je dois être propre à un endroit qui est sale? Par conséquent, même la propriété physique, je ne vais pas aller prendre ma douche. Tu te poses la question pourquoi tu vois des jeunes mamans qui ont de panne qui portent le pan toute la journée. Hein? À la taliputa, journée mobimbazara na liputa. Pourquoi? Parce que l'endroit, la maison sale. Jeune maman, la maison qui sent des urines.
Mais nous avons les diapers, nous avons les wipes. L'eau, tu n'as même pas à partir, aller chercher dans des villages, au ruisseau, comme nous on est en train de faire en Afrique. C'est juste la porte à côté. Mais nettoyer l'enfant, c'est un problème. Changer l'enfant, c'est un problème. Je me pose la question, tu vas voir un enfant, non, Azika qui n'a pas souba. Mais comment l'enfant, c'est Aziki qui n'a pas souba, na nengenini. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux parler? Parle, pasteur. Hein? Brian dit, voiture sur la McDonald's. Alléluia. C'est très important. Un esprit saint dans un corps saint. C'est un aspect que nous négligeons. On peut rigoler, on peut mettre des commentaires. Mais si tu n'apprends pas de ces lives ici, je te dis, tu risqueras d'avoir des problèmes. Tu risqueras d'avoir des problèmes. Il y en a qui se demandent, mais comment le pasteur vient nous parler de ces choses ici pendant que nous sommes en plein jeûne et prière? Yes. Nous oublions que tout ce que nous sommes en train de faire pendant le coma 21, c'est simplement préparer le reste de l'année. Amen. Et si on n'arrange pas aujourd'hui, si on n'arrange pas pendant ce temps ici, le reste de l'année ne sera pas agréable à l'Éternel. Yes. Notre Dieu est un Dieu qui vit dans la propriété. Il vit dans l'ordre, il ne vit pas dans les désordres. Quand il y a les désordres, le Saint-Esprit n'est pas là. C'est comme ça, il nous donne des instructions, il classe chaque chose à sa place. Et c'est comme ça même il a demandé, as-tu déjà donné à l'aurore sa place? Yes. Parce que everything belongs somewhere, a specific place. Il n'y a pas une chose qui doit être partout. Non. Même à l'aurore, Dieu a donné une place spécifique où ça doit être. Amen. Et c'est de ça que nous sommes en train de Amen. parler. C'est de ça que le pasteur est en train de soulever comme point. Si Dieu voulait qu'on puisse être là, sentir mauvais et tout, il ne pouvait pas donner l'intelligence aux gens qui ont créé des déodorants et des parfums d'arriver à le faire. Mais parce qu'il a trouvé que ce n'est pas intéressant en fait de vivre dans de telles conditions, c'est comme ça qu'il nous donne des orientations pour qu'on arrive à éviter ces choses-là. Les désordres et la saleté, ça crée des maladies. Yes. Aujourd'hui, nous avons les typhoïdes en Afrique. La typhoïde est causée par quoi? C'est causé par la saleté. C'est causé par la saleté. Et ici, on va nous dire que non, ici aux États-Unis, il n'y a pas de typhoïde. Oui, il y a d'autres maladies aussi qui sont créées par la saleté. Amen. Vous allez partir dans certaines maisons, pasteur, comme vous venez de dire là. Dans certaines maisons, quand tu entres comme ça, tu ne peux pas manger. Il y a même l'eau, je ne veux pas boire. Partout. Même l'eau, je ne bois pas. Et les cafards, ils naissent avec quoi? La saleté. Maintenant, comment vous allez expliquer toutes ces choses-là? Nous vivons en Europe. Nous vivons aux États-Unis. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes censés être propres, vivre dans la propriété. Mais ce n'est pas ce que nous sommes en train de faire. Ce n'est pas ce que nous sommes en train de témoigner. Quand les gens nous regardent comme ça, le deuxième point que le pasteur a soulevé, ils voient des personnes qui sont très propres, qui sont bien taillées et tout. Mais là où nous vivons, là où nous partons poser nos têtes pour nous reposer, ça ne glorifie pas Dieu. Les habits que nous portons, ça ne glorifie pas Dieu. Il y a des fois même, les gens veulent seulement économiser l'argent, même pour aller au laundry, là pour laver les habits. C'est un problème. Quelqu'un passe, tu poses la question, c'est un mouton qui est passé ou c'est une personne? C'est pas normal ça. Et c'est comme ça que mon bien-aimé s'est décidé de venir même jusqu'à l'église. C'est Dieu là t'a béni avec un travail. Tu travailles, on te paye. Mais pour enlever 10 francs, prendre soin de toi, self-care, tu n'arrives pas. Là, un esprit saint dans un corps saint. Est-ce que quelqu'un peut écrire un esprit saint dans un corps saint? Nous parlons de la scène, de S-A-I-N. Scène, d'être propre, c'est très important, bien-aimé. C'est très important. Je vous ai dit, on peut faire 3 jours de ces lives ici. C'est très important. Vous devez comprendre les choses. On ne part pas doucement. Demain, rendez-vous demain, ne ratez pas. 19h, on sera là. En fait, je vais demander je vais parler avec le pasteur Patience. S'il ne sera pas là demain, nous, on va se retrouver le mercredi. Suite et fin. Parce qu'on n'a même pas encore parlé de l'esprit. Hein? Il y a 3 éléments que nous devons parler.
Nous devons parler de notre corps, nous devons parler de notre esprit et nous devons avoir un équilibre entre le physique et le spirituel. C'est les 3 points que je veux parler. Et nous sommes là simplement dans les corps. Bien-aimé, bilialia. Traduit en français. Manger, manger. Bilialia. Maman va traduire. Je dois le dire en lingala. Bilialia. Le manque de contrôle de ce que nous consommons. Bilialia. Comment un Saint-Esprit dans un corps sain? Tu manges sans contrôler. Tu manges comme un cochon. Je m'excuse l'expression. Je m'excuse d'être vulgaire. Bien-aimé, la taille doit être là. Tu dois savoir s'occuper de ton corps. Contrôle ton régime alimentaire. Moi là, pasteur, sans foufou, mais c'est la fin du mais alléluia. Le foufou là que toi tu es en train de voir là, le foufou n'a pas de calories. Tu ne connais même pas le nombre de calories dans une boule de foufou. Le foufou là que tu vois là, ça contient des glucoses. À un certain moment, si tu ne sais pas mélanger, si tu ne sais pas faire équilibrer cela, c'est comme ça que nous nous retrouvons avec du diabète. C'est comme ça que nous nous retrouvons avec des maladies compliquées. Parce que le régime alimentaire, nous n'arrivons pas à contrôler cela. Ce n'est pas sain. Tu prépares la nourriture, l'huile qui a dépassé tellement, et puis tu te rends compte que non, tu as des problèmes de cholestérol. Tu te poses la question, comment c'est arrivé? Et tu commences maintenant à intercéder, prier, tout ça. Et tu te poses la question, pourquoi Dieu n'arrive pas à exaucer ta prière? Parce que Dieu veut seulement t'enseigner que tu dois changer certaines habitudes. Et il veut te ramener à cette conscience-là. Et c'est après maintenant que Dieu va commencer à exaucer ta prière et va te guérir. Amen. Savoir s'occuper de son corps. L'aliment, il faut savoir prendre soin de soi-même. Parce que si tu ne prends pas soin de ton corps, écoutez bien aimé, ça va te limiter la capacité même de servir Dieu. Amen. Tu risqueras même de ne pas être capable de servir Dieu. Parce que physiquement, tu n'es plus normal. Ça ne marche pas. Il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes, par exemple, de souffle. L'obésité. Qu'on n'arrive pas à s'exercer. On n'arrive pas à prendre soin de notre corps sur ces points-là. On n'arrive pas à prêcher, on n'arrive pas à chanter. On n'arrive même pas à prier. Quand on te dit mets-toi debout, tu ne sais pas te mettre debout. Parce que la santé, elle n'est pas bonne. Comment tu vas te mettre debout? Quand les gens sont en train de danser, toi tu ne peux pas danser. Alléluia. Amen. La dernière fois que tu es parti au gym, la dernière fois que tu as fait la marche de santé. Surtout nous les mamans. C'est un problème. Nous là, on se dit toujours, non, moi je travaille à Amazon. Le simple fait de partir, de rentrer, ça là, c'est déjà le sport. Alléluia. Or, ce n'est pas assez. Et tu te poses la question, pourquoi nous, le noir, nous mourrons avant le blanc? Tu te poses la question, pour toi-même, si tu ne contrôles pas ces choses, tu réduis à petit fait le nombre des années que Dieu t'a confié. Oui. Tu vas chercher les sorciers, mais ce n'est pas les sorciers. C'est toi-même qui n'arrive pas à prendre soin de toi. Tu prends les sodas, tu connais bien que le soda c'est mauvais. Comment on appelle le soda? Des boissons gazeuses. Tu connais que les boissons gazeuses, là, les coca, les Pepsi, tout ça, ça a été déjà démontré que non, c'est mauvais. Donc, boire un Pepsi tout un mois, ce n'est pas un problème. Boire un Pepsi occasionnellement, ce n'est pas un problème. Mais quand tu commences à boire, moi là, si je ne bois pas ça, je ne peux pas manger. Ça va te rattraper demain. Des aliments sucrés, des cookies, ça va te rattraper demain. Toutes ces choses. Donc, il faut savoir être équilibré dans tous les sens. Tu te poses la question, mais comment les pasteurs n'arrivent pas à vieillir? Hein? Toujours jeune comme ça, lutte contre la vieillesse. On est en train de gêner, tu me vois chaque samedi, je suis au gym, viens au Planète Fitness, tu vas me voir là-bas. En train de se muscler spirituellement, on se muscle physiquement pour qu'on puisse vivre très longtemps. Écoutez, la Bible dit, après la restauration de la grâce de tous les objets que Job avait perdus, Job a vécu 140 ans. De plus. 140 ans. Dieu l'avait donné 140 ans de plus, en dehors de ce qu'il avait vécu avant. Donc son âge, plus 140 ans. Pourquoi? Parce que Dieu a voulu qu'il puisse arriver à se jouir de ce qu'il avait donné. Bien-aimé, ne laisse pas que ces choses-là d'autres personnes mangent. Ne laisse pas que d'autres personnes se jouissent de toi, de ce que Dieu t'a donné. Prends soin de ton corps. Je ne sais pas si c'est psychologique, c'est du côté psychologique du repos, ou bien c'est toujours dans le cadre du corps. Parce que le repos aussi, c'est un problème. On n'arrive pas à se reposer. Les gens ne se reposent pas. La notion de repos, chez nous les Africains, bannie. Ça n'existe pas.
C'est comme ça que tu as un problème quand le pasteur est en train de se reposer, quand tu l'appelles, il ne prend pas le téléphone, le pasteur ne répond jamais au téléphone. Alléluia. Mais le pasteur doit savoir se reposer. Quelle est la dernière fois que tu as eu les vacances, toi? Tu as pris les vacances au travail. Rendez-vous demain. Yes. Rendez-vous demain. On doit s'arrêter là parce que l'heure est avancée. Mais je termine par ceci. Je vais te faire rire. Mais c'est très important parce que maman l'a dit et elle me l'a rappelé. Elle a dit ceci. Toi qui es battu, très bien battu, mais tu n'arrives pas à prendre soin de toi. Tu vas voir une jeune sœur. Dieu t'a béni avec tout là. Tu regardes la morphologie, un bon corps là. Et puis tu prends des habits collants. Tu te mets. Tu exposes tout ton corps. Tout de toi dessine. Nous on vient à l'église pour prier. Opengu sabiso. Traduit. Opengu sabiso. Tu nous déroutes. Les frères ont besoin de se sanctifier. On fait un effort d'être saint, de prier Dieu. Mais quand tu viens comme ça, tout le monde, tu dévies même l'attention au lieu que les gens se concentrent dans la prière. Ils commencent à observer, ils commencent à se concentrer sur toi. Elles prennent la place de Dieu. Alléluia. Amen. Tu es bien battu, mais regarde comment tu t'habilles. Et les yeux ne regardent que ce qui brille. Les yeux ne regardent que là où il y a le mal. Et là, toute l'attention est déviée vers toi. Savoir s'habiller à l'église, c'est très important. Alléluia. Un esprit saint dans un corps saint. Tout excès, en fait, c'est mauvais. Même le make-up, quand c'est excès, c'est mauvais. Même les couleurs, quand c'est excès, c'est mauvais. Même quand on dit il faut très bien s'habiller, quand c'est trop aussi, c'est mauvais. C'est comme ça que la Bible est en train de parler des excès. Faites attention aux excès. Les excès des tables, les excès des boissons, les excès de ceci. Tout ce qui est excès, c'est mauvais. C'est seulement l'excès de la prière qui n'est pas mauvais. Amen. Mais prends soin de toi-même. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et si vous avez été béni, dis simplement merci Seigneur. Merci Seigneur. On s'arrête là pour ce soir. C'était tellement important que nous devons parler de ces choses et nous allons revenir sur ça parce que nous devons parler de notre santé spirituelle, de ton esprit. Donc j'avais défini déjà les esprits, un grand esprit, un petit esprit, la sainteté et puis la saine qui genre de la propriété. Et j'espère qu'on a été bénis ce soir. On a été bénis ce soir. Et pour cela, nous disons merci simplement à l'Éternel. J'aimerais simplement que là où tu dis, tu commences à dire merci à Dieu. Aujourd'hui, jour pour jour, c'est le 15e jour. N'oublions pas que nous sommes là pour commander le matin. N'oubliez pas que nous sommes là pour donner sa place à l'aurore. Et toutes ces choses que nous sommes en train de recevoir, bien-aimés, nous ne sommes pas là pour le perdre. Nous ne sommes pas là, bien-aimés, pour perdre notre temps ou passer notre temps. Mais nous devons prendre le temps de prier. Voilà pourquoi maintenant, bien-aimés, nous allons prendre le temps et nous allons commencer à prier. Allez, commence à élever le nom de Dieu. Commence à élever le nom de Dieu. Commence à élever le nom de Dieu. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, nous sommes en train de prier. Père de gloire, nous te disons merci. Parce que toi, tu es Dieu. Toi qui n'as jamais changé. Toi qui nous as donné le souffle de vie. Toi qui nous as gardés. Aujourd'hui, nous sommes le 15e jour. Jour pour jour, Père de gloire, nous nous approchons vers toi pour implorer ta grâce. Pour implorer, Seigneur, que tu continues, Seigneur. Que tu continues, Seigneur. Que tu continues. Machabrada, reba bosse. Et kasanta reba baba. Merci, Papa, pour la victoire au-delà de nos ennemis. Pour tout ce que tu ne cesses de faire dans notre vie, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Merci, Yahweh, merci, Yahweh, merci, Yahweh, merci, Yahweh. Est-ce que tu peux dire au Saint-Esprit de te donner la force de mettre ces choses en application? Que tu ne puisses pas simplement être une personne qui écoute, mais qui ne sait pas mettre en application. Bien-aimé, écouter, c'est une chose, mais mettre en pratique, c'est une autre chose. Quand tu mets en pratique, c'est alors que ta vie change. Voilà pourquoi tu es en train de prier maintenant. Que l'Esprit de Dieu te saisisse. Que l'Esprit de Dieu te donne la force de mettre ces choses en pratique. Dans le nom de Jésus, quelqu'un est en train de prier. Dans le nom de Jésus, quelqu'un est en train de prier. Dans le nom de Jésus, quelqu'un est en train de prier. Ô Père de gloire, nous voulons mettre cela en pratique. Nous ne voulons pas être simplement des auditeurs oubliés. Nous écoutons aujourd'hui, mais demain, nous lâchons prise. Père de gloire, nous voulons mettre en pratique non simplement les enseignements d'aujourd'hui, mais tout ce que nous a enseigné pendant ce coma, Papa, que nous puissions le mettre en pratique, que nous puissions le mettre en pratique dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. La Bible dit, bien-aimé,
Dieu posa la question à Job, depuis que tu es né, as-tu déjà commandé le matin? Montrer sa place à l'horreur. Montrer sa place à l'horreur. Tu vas dire, ce que j'ai écouté aujourd'hui, je veux le mettre en pratique. En 2025, que l'Éternel transforme tes faiblesses en qualité, afin que tu puisses être capable d'appliquer, afin que tu puisses être capable d'exceller en cette année. Que l'Éternel te transforme, que l'Éternel te change. Tu es en train de prier maintenant. La Bible dit, il changera les cœurs de pierre en cœurs de chair. Quelqu'un parmi vous manque de la sagesse qui le demande à Dieu. En d'autres termes, si tu manques de capacités, demande à Dieu. Il va te donner des capacités qu'il faudrait afin que tu puisses t'appliquer en 2025. Et pendant que tu es en train de prier, ça tombe sur toi au nom de Jésus. Pendant que tu es en train de prier, le ciel est en train de t'exaucer au nom de Jésus. Rababoshe, Mashekayandaraba. Père de gloire, donne la force, donne les capacités, donne le don, donne-nous Seigneur, afin que nous puissions nous appliquer à la connaissance, à la sagesse et à l'intelligence qui viennent d'en haut, qui surpassent tout, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. En 2025, nous allons nous occuper de notre santé spirituelle, de notre corps, de tout ce qui est en nous, afin que nos corps deviennent réellement le temple du Saint-Esprit. Que ce qui n'est pas de Dieu libère ta vie, que ce qui n'est pas de Dieu, tu les lâches maintenant. Tu ne te dirigeras pas selon tes sentiments, mais tu vas te diriger selon la volonté de Dieu. Selon la volonté de Dieu. Un esprit sain dans un corps sain. Si tu manques de la force pour t'appliquer à la propriété, je conjure maintenant tout esprit de saleté, que ça libère ta vie au nom de Jésus. Tout esprit de négligence, que ça libère ta vie au nom de Jésus. Toi qui manquais la force, que Dieu te donne la force. Que Dieu te donne la force. Que Dieu te donne la force au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, toi qui manques de courage, Dieu te donne le courage au nom puissant et glorieux de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, afin que tu commences à t'appliquer. S'il y avait un esprit derrière, cet esprit de saleté que tu as, parce que oui, il y a des esprits de saleté. C'est comme les fous, non? Quand les personnes deviennent de fous, ils mangent où? Dans la poubelle. Ils sont comment? Sales. Du point de vue de la propriété. Ils ne sont pas propres, ils sont sales. Donc la saleté, c'est démoniaque. La saleté n'est pas de Dieu, bien-aimé. Un enfant de Dieu ne peut pas être sale. Alors je prie et je déclare ce soir, tout esprit de la saleté, tout esprit qui est lié à cela, ça libère ta vie maintenant, au nom de Jésus. Ce qui fait de toi que tu puisses être lourde, que tu acceptes de vivre dans un environnement qui crée une atmosphère de saleté, l'atmosphère de lourdeur, l'atmosphère, et ça fait de toi le fainéantisme. Dieu n'est pas un fainéant. Notre Dieu, c'est un bosseur. Il a travaillé pendant 6 jours. Le 7e jour, il créa l'homme. Pendant 5 jours, il créa la création. 6e jour, il créa l'homme. Et le 7e jour, il se reposa. Je prie que la force de Dieu te saisisse au nom de Jésus. Merci Père de gloire, merci Père de gloire. Maintenant, commence à déclarer, commence à prier. Commence à prier. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Mais dans toutes choses, faites connaître vos besoins à l'Éternel par des prières, des supplications et des actions de grâce. Je suis dans le livre de Philippiens, chapitre 4, le verset 6. Et tu es en train de prier maintenant. Qu'est-ce que tu veux que l'Éternel fasse pour toi en 2025? Qu'est-ce que tu veux que ça puisse s'accomplir dans ta vie en 2025? What do you want 2025 to be for you, to bring for you? So you are praying now. You are praying now. Mashabrada rebabose. Eka santa rebabose. Au nom de Jésus, prie, 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 prie. Tu es en train de prier, tu es en train de prier, tu es en train de prier, tu es en train de prier. Au nom puissant et glorieux de Jésus, Marekabose, Eka Santa Rabababababo, Ikayanda Rababose. 2025, une année de positionnement. Que l'Éternel te positionne à tous égards. Que l'Éternel te positionne dans tes études. Que l'Éternel te positionne dans tes finances. Que l'Éternel te positionne dans tes travails. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Écoutez, la Bible dit, on vous fera la guerre, on ne vous vaincra jamais. Ils viendront par un seul chemin,
ils fuiront dans cet chemin. Tu vas prendre encore l'autorité. Que tous qui sont en train de résister, qui tombent devant toi au nom de Jésus. Que tes ennemis tombent au nom de Jésus. Ceux qui étaient venus, tu envoies le feu dévorant qui soit détruit ce soir au nom de Jésus, qui lâche prise, qui lâche ta vie, qui lâche ta santé, qui lâche tes finances, qui lâche tes projets au nom de Jésus, qui est en train de combattre ta vie. Au nom puissant glorieux de Jésus, le feu de Dieu le consume, le feu de Dieu le consume, le feu de Dieu le consume. Au nom de Jésus, le feu de Dieu détruit toutes les œuvres du diable, détruit toutes les œuvres du diable. Toutes ces personnes qui font des imprécations, des incantations contre ta vie, au nom de Jésus, qui puissent être détruits ce soir, dans le nom de Jésus, qui tombent devant toi, qui tombent devant toi. Ceux qui attaquent mes enfants, ils sont en train de tomber. Ceux qui attaquent mon ministère, ils sont en train de tomber. Ceux qui attaquent mon mariage, ils sont en train de tomber. Ceux qui attaquent mes santé, qui sont en train de tomber. Ceux qui attaquent mes projets, ils sont en train de tomber. Au nom de Jésus, le chèque devant les camps des ennemis, le chèque dans leur camp, les endroits où ils se réunissent, le feu de Dieu en train de consumer, au nom de Jésus, le feu de Dieu en train de consumer, au nom puissant glorieux de Jésus, le feu de Dieu en train de consumer toutes les paroles qui ont été prononcées contre ta vie, pour que ça détruise ta vie. Retour à l'expéditeur. Ces paroles, ça s'accomplisse dans la vie de l'expéditeur. La personne qui a envoyé cela, ça s'accomplit sur sa propre vie. Au nom de Jésus. Et toi, tu annules cela. J'annule toutes les mauvaises paroles prononcées contre la famille, contre Malondas. Dans le nom de Jésus, ce nul est sans effet. Ce nul est sans effet. Ce qui est à moi est à moi. Personne ne peut les arracher. Personne ne peut le récupérer. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci Père de gloire parce que tu es Dieu. Toi qui n'as pas changé. Toi qui es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu merci à l'Éternel. Recommande la nuit entre les mains de l'Éternel. Recommande le matin entre les mains de l'Éternel. Qui nous donne la force de se réveiller. Qui nous donne la force d'être devant lui. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Nous sommes en train de prier. Pray. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Père de gloire. Tu étais avec nous depuis le début à la fin. Merci de nous avoir exaucés. Merci de nous avoir enseigné, Père de gloire. Nous recommandons la nuit entre tes saintes mains. Tu as dit, Père de gloire, que l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui le craignent et il les arrache des dangers. La nuit, pendant que nous allons dormir, que l'ange, que ton ange, papa, qui nous garde, papa, garde la maison de tout un chacun de nous, Père de gloire. Oui, ô Père de gloire, que nous puissions dormir comme des bébés. Mais pendant ce temps, tu as dit dans ta parole, à travers ton serviteur Job, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais les gens ne prêtent pas attention. Ils parlent à travers des songes. Ils parlent à travers des songes et des visions. Père de gloire, les songes et des visions. Père de gloire, les songes et des visions. Bien-aimés, écoutez, Dieu me rappelle une chose. Je devais parler de cela, mais j'avais oublié l'autre fois. Tu vas prier, parmi tes prières que tu vas commencer à prier, tu vas dire en 2025 que personne ne vole tes songes. En 2025, que personne ne vole comment on appelle ça, tes visions. Parce que Dieu te parle à travers des songes et des visions nocturnes, que personne ne les vole. Même dans ton sommeil, que personne ne les vole. Refuse cela au nom puissant et glorieux de Jésus. Personne en 2025, tu ne vas plus oublier tes rêves, tes songes. Tu ne vas plus oublier des révélations, des visions que tu auras la nuit. Que tous ces voleurs de songes, qui soient loin de toi dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Merci Père de gloire. Merci Seigneur. Maman va clôturer ces instants. Merci Jésus. Merci Yahweh parce que toi tu es notre Dieu. Merci parce que je sais que toi tu ne nous parles pas. Il n'y aura personne qui va nous montrer le chemin. La Bible nous dit que tu es le seul chemin, la vie et la vérité. Papa, merci parce qu'aujourd'hui tu nous as montré des détails très importants pour notre vie. Spécialement pour la bonne marche de ton travail éternel de tes armées. Je sais que quand nous nous accordons avec toi éternel, tout ce qui reste de ce monde ici nous est facilement accordé. Parce que quand nous respectons tes principes, papa, ce qui reste, toi tu nous accordes cela facilement. Je prie que toute personne qui a suivi ces lives
ceux-là qui viendront suivre, papa, qui bénéficieront de cette parole qui a été libérée ce soir, qui puissent être transformés au nom de Jésus. Papa, je prie que même si ils sont des paresseux, que toi, tu puisses le mettre debout par force dans le nom de Jésus. Amen. Que même s'ils ont des divagations, des pensées, ils ont des distractions dans leur vie, que toi tu puisses les remettre sur les chemins. Yes. Parce que sur tes mains, Éternel Dieu des armées, en tant que notre berger, toi tu as la houette et tu as aussi les bâtons. Ta houette nous remet sur le bon chemin et ton bâton nous corrige quand nous sommes dans les... Nous perdons. Papa, laisse que toi tu puisses aider tout un chacun de nous à rentrer sur la ligne que toi tu as tracée pour nous. Laisse que tu puisses te glorifier dans nos maisons. Nous voulons te voir dans nos vies, Éternel Dieu des armées. Nous voulons te voir en action. Saint-Esprit, toi qui es appelé la force agissante de l'Éternel, laisse que tu puisses reprendre ta place dans nos corps qui sont tes temples, parce que nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de marcher avec toi. Oh, ta servante nous a parlé l'autre fois, il a dit qu'on puisse s'aligner à ta volonté. Et nous ne pouvons pas s'aligner à ta volonté si le Saint-Esprit n'est pas avec nous, parce que c'est lui qui est là pour nous aider. Nous prions, Éternel Dieu des armées, ce soir, que tu puisses nous aider, Saint-Esprit, à nous aligner selon la volonté de l'Éternel. Nous recommandons tout un chacun de nous entre tes mains, Père. Laisse que tu puisses répondre aux questions de tout un chacun. Que tu sois la lumière qui va éclairer les pas de tout un chacun. Que tu sois celui qui est en train de soulever ceux-là qui sont tombés. Que tu sois celui qui soit en train d'affermir ceux-là qui sont ébranlés. Laisse que tu puisses te manifester. Manifeste-toi, Seigneur. Nous voulons de toi, Éternel de Nous voulons de toi, Yahweh. Que l'honneur, la grâce te soit rendue au siècle de siècles. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse. Vous étiez tellement nombreux aujourd'hui connectés. J'aimerais quand même évidemment attirer l'attention. Il y a quelqu'un qui a dit ici qu'ils avaient des questions. Il y a beaucoup de personnes qui avaient quand même quelques questions que nous ne pouvons pas arriver à voir. Nous allons, mais les garçons vont pantalon. Nous allons évidemment voir, peut-être que si nous trouverons un temps, on peut quand même arriver à organiser un live où on peut poser des questions, ou alors prochainement quand on va revenir. Donc demain, si vous serez là, préparez vos questions. On peut arriver à réserver 5 minutes à la fin des lives. Vous pouvez poser vos questions et nous allons répondre à certaines de ces questions que vous avez. Peut-être que c'est la meilleure des options qu'on peut arriver à faire. Je répète en anglais pour certaines personnes parce qu'il y a beaucoup de la jeunesse qui sont là. If you had questions, I saw maybe a couple of people, they may have questions. And we don't have time for tonight. And I suggest maybe tomorrow you can get connected. And when we're going to do the live, at the end of our live, we can keep 5 minutes of the time. And then we can get some questions and then give answers to those questions. And then from there, we can go from there. And then we can go on to pray. So if that sounds good, I just want you to react, say, good, let's meet tomorrow. Alors, si c'est ça, on va se retrouver demain. Alors, juste à titre de rappel pour de communiquer, j'aimerais simplement passer l'annonce qu'aujourd'hui, c'est notre 15e jour. Demain, ça sera le 16e jour. Ça signifie que à 5h30, on sera encore live. 5h30, à 6h juste, nous avons notre prière. 19h, nous avons notre prière. Et n'oubliez pas que notre grand clôture pour Coma 21, cette fois-ci, on sera béni avec le serviteur de Dieu, le prophète Samuel Panzou, qui sera avec nous. Nous serons avec le prophète Samuel Panzou, avec nous ici à HPC, donc le samedi et les dimanches. Nous allons passer de beaux moments. Invitez les amis, invitez les personnes qui ont des problèmes, afin qu'ils puissent venir, parce que c'est dans la présence de Dieu que nous trouvons la solution à nos problèmes. Alléluia. Amen. Donc, soyez là, partagez les invitations et on va se retrouver demain à 5h du matin. Et le vendredi, on sera à l'église, évidemment, comme d'habitude. Et puis le samedi, ça sera 18h. Et les dimanches, ça sera à partir de 12h. Donc, venez nombreux, mais continuez à prier. Prends le cahier, écris tes histoires, et puis le vendredi et samedi et les dimanches, ramenez cela et nous allons prier
pour toutes ces résolutions. Nous allons passer de beaux moments dans la présence de Dieu. En tout cas, merci encore une fois de plus à vous tous. Merci à Maman Esther. Merci à tous qui soutiennent à House of Prayer Church, à tous les bâtisseurs, que Dieu vous bénisse, à toutes les personnes qui servent dans cette église, en tout cas, que Dieu vous bénisse. Pour ce soir, on vous aime bien, mais on vous laisse. On commence déjà à mener notre jeûne et on descend à 18h. Ceux qui sont forts, ils se privent de la nourriture, de l'eau. Ceux qui sont faibles, ils peuvent manger de petits repas légers. Mais ce qui est important, c'est de lire la parole de Dieu et de prier. Tu peux te poser la question, mais pasteur, comment je vais lire? Il y a certains versets que nous donnons ici. Nous donnons un verset pour raison de temps. Toi, tu peux lire tout un chapitre. Tu peux prendre ce verset-là, tu relis à partir de cela, et puis que Dieu arrive à te bénir en fonction de cela. Tu médites ou selon ce que le Saint-Esprit va te donner. Mais passe le temps dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Alors on s'arrête là pour ce soir et on se retrouve à 5h du matin déjà demain. Allez, ciao, ciao.